Au cœur du paysage minier, Kouri-Bougoudi émerge telle une pépite. Autrefois, en proie au chaos de l'orpaillage clandestin, Kouri-Bougoudi a retrouvé le calme et la sérénité grâce à l'intervention du chef de l'État, le général Mamat Idriss Déby Itno, en juin 2022. Aujourd'hui, elle brille non seulement par les richesses du sol, mais aussi par l'ordre et la quiétude qui y règnent. Des témoins locaux affirment que depuis l'intervention du chef de l'État, la situation s'est nettement améliorée. Les patrouilles régulières des forces de sécurité ont dissuadé les activités criminelles et illégales, permettant ainsi aux exploitants aurifères et autres agents économiques de travailler en toute sécurité et en conformité avec la loi. Sur le plan de sécurité, je crois qu'ici c'est bien. Les gens font bien la sécurité. Le patrimoine, ils font de 24 heures sur 24. Dieu merci, depuis que nous sommes arrivés, les sites se portent bien et le travail marche aussi bien. Les gens sont tous en sécurité. Tout marche bien. Je souhaite qu'il se transforme en ville afin que tout le monde puisse travailler, qui que ce soit, de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Tout le monde va bien, Dieu merci. Il y a la sécurité. Je suis arrivé depuis le mois de décembre. Je travaille ici, je suis un Soudanais. J'ai ouvert une boutique de cela 7 mois. Les gens sont tous bien, Dieu merci, il n'y a pas de problème. Les gens sont stables. Vraiment, c'est un bon pays. Il n'y a pas de problème. Avant l'énergique et salutaire intervention du chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, ayant permis d'évacuer plus de 500 000 personnes de différentes nationalités et d'y installer les forces de défense et de sécurité, tout était permis à Kouri-Bougoudi. Les conflits avec des morts d'hommes étaient monnaie courante. L'atmosphère était chaotique. L'orpaillage clandestin dominait la scène à Kouri-Bougoudi. Les risques pour la sécurité et l'environnement étaient omniprésents et l'absence de réglementation laissait place à l'exploitation incontrôlée des ressources. Le chef de l'État avait ordonné un déploiement massif des forces de sécurité pour rétablir l'ordre et mettre un terme aux activités illégales qui plongeaient Kouri 35 dans le chaos. Kouri-Bougoudi échappait aux forces de l'ordre. Ce n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui, nous avons doublé l'effectif, justement, dans le but de sécuriser toutes ces zones. Kouri-Bougoudi n'échappe plus au contrôle de l'État. Toute la localité est bel et bien sous la pleine et entière souveraineté de l'État et de ses services. Des zones d'opération militaires y sont installées pour assurer l'ordre et la sécurité. Désormais, la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle, SONEMIC, a installé une antenne dans la zone, conformément aux instructions du chef de l'État pour réorganiser l'exploitation de l'or et permettre à l'État d'entrer dans ses droits. Ceci est un badge. Ceci est un récit normal du trésor délivré par la SONAMIC et c'est annuel. Ça, c'est pour 4 grammes et 2 grammes. Il y a une autre carte mensuelle qui montre le nombre de travailleurs. En cas d'accident, la carte montre l'identité du travailleur. Il travaille avec qui et dans quelle entreprise. Maintenant, tout est organisé. Il n'y a pas de problème. Les gens sont connus, les sites aussi sont connus, le nombre des entreprises, le nombre de véhicules, les boutiques, les pharmacies aussi sont bien connues. Kouri-Bougoudi se métamorphose avec des changements tangibles sur le plan physique et en matière d'exploitation de l'or. Il y a bien évidemment des exploitations manuelles, mais aussi semi-mécanisées. L'installation de l'antenne de la SONAMIC sur place a permis d'organiser efficacement l'exploitation de l'or, transformant les pratiques informelles en activités structurées et durables. Il y a l'émergence des techniques d'exploitation semi-mécanisées, la coopération entre les exploitants et d'autres entités organisées. Plus d'1 an après, le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, est de retour à Kouri 35, ancien sanctuaire de hors-la-loi. Il y arrive en héros. Accompagné de hauts fonctionnaires et hauts gradés de l'armée, le chef de l'État s'est rendu au camp militaire
où il a eu des échanges avec le commandant de la zone d'opération militaire, le général Ali Fawédé. La situation sécuritaire lui a été présentée. Elle est sous le total contrôle des forces de défense et de sécurité. De quoi réjouir le chef de l'État, chef suprême des armées, qui fait de l'inviolabilité du territoire national et de la lutte contre les fossoyeurs de la République son challenge. Il s'est ensuite rendu à l'antenne sonomique où le directeur général Abdelkerim Sharfeddine Mamat lui a restitué la prise en main de l'exploitation de l'or par la société qu'il dirige. Avec des cartes à l'appui, le directeur général de la sonomique a expliqué au chef de l'État la procédure d'attribution des cartes d'exploitation de l'or ainsi que les procédés de recouvrement des taxes pour le compte du trésor public. Ce déplacement du chef de l'État a couru 35 témoins de son engagement continu en faveur de la sécurité, du développement économique et du bien-être des populations locales. Le président de la République, chef de l'État, est visiblement satisfait quant à l'importance de maintenir cette dynamique positive. Les progrès accomplis sont palpables et suscitent l'espoir d'un avenir meilleur pour les exploitants et les populations. Les conditions de travail ont été améliorées et les investissements ont commencé à affluer dans la zone. De la désolation à la rénovation, Kouri Bougoudi est devenu le symbole d'une transformation réussie sous la clairvoyance du chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno. Kouri Bougoudi a laissé derrière lui les jours d'anarchie pour accueillir une ère de prospérité organisée. Alors que l'or continue de scintiller dans les entrailles de la terre, c'est l'ordre et la sécurité qui brillent désormais à Kouri Bougoudi.